toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale sur mon gros compte, pour un nouveau concept plutôt marrant, type défi. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma soeur qui a fait mes decks. Et si vous voulez, elle n'a jamais joué au jeu puisqu'elle a très exactement 6 ans et demi. Et donc ça donne à peu près ce genre de deck, donc armée de squelettes, 3 mousquetaires, mini PK. Il y a juste la tour de l'enfer qui est plutôt pas mal avec le mini PK. Mais sinon c'est des decks vraiment n'importe que, enfin vraiment bordel. Avec, comme vous pouvez le voir, pas mal de roses dans les cartes comme le bouliste, le fond des squelettes, des femmes comme les mousquetaires et les archers. Donc vraiment des cartes un peu de filles. Et donc bah écoutez, je propose qu'on passe à 3 replays avec les decks que ma soeur m'a fait. Ok, donc ce replay était contre ThinkPad d'un clan japonais dont je ne prononcerai pas le nom puisque je ne lis pas le japonais. Et lui il a l'air d'avoir un deck plutôt normal avec barbare, horde de gargouilles, mousquetaire, gobelin, on ne sait pas encore ce qu'il a. Et vous allez voir que ça va plutôt être compliqué puisque moi je commence avec vraiment quelque chose de bizarre que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, pardon. Donc je décide de directement lancer un rush mini PK archer pour voir ce que ça donne. Au passage, vous pouvez voir que mes troupes sont un petit peu nulles puisque je ne les ai pas améliorées pour jouer, parce que je n'avais pas amélioré des cartes qui ne me serviront plus jamais. Mais vous allez voir qu'en fait l'armée de squelettes me sera plutôt utile. Alors là, la petite tour de l'enfer niveau 5 plutôt ridicule, contre un géant niveau 8 et de mousquetaire niveau 7 pouvait pas faire grand chose, mais elle a quand même réussi à tenir. Et l'armée de squelettes va finir par éliminer tout ce groupe de troupes. Donc pour l'instant de sortir bien, on n'a pas pris un seul PV, c'est même nous qui lui avons mis quelques PV en moins. Donc rien de bien spécial à part son deck, regardez, il joue géant plus géant royal, donc vraiment quelque chose d'atroce, beaucoup de PV à démonter, donc c'est très dur à contrer comme combo. Donc vous allez voir que c'est plutôt compliqué, mais moi j'ai les 3 mousquetaires et le mini PK, et j'ai aussi la chance qu'il n'ait pas de boule de feu. Donc là je pose mes 3 mousquetaires de manière à ce qu'il y en ait 2 qui partent d'un côté et un de l'autre, comme ça la plupart du temps les gens gèrent seulement le groupe des deux et laissent la mousquetaire toute seule tranquille. Donc c'est plutôt bien parce que ça laisse mettre des PV à votre mousquetaire. Et là en plus je l'accompagne d'un mini PK. Et je sais pas s'il a bien réagi puisque regardez, mon mini PK est littéralement en train de défoncer sa tour. Et voilà, on lui a pris une tour. Et en plus de cela, je vais pouvoir défendre avec ma tour de l'enfer contre son géant royal. Alors évidemment, son géant royal va mettre quelques coups à ma tour, mais la tour de l'enfer va quand même rapidement l'éliminer. Et avec les archers, je vais éliminer les barbares qui arrivent par la gauche. Donc pour l'instant on s'en tire très bien, on a 1700 PV sur notre tour et on lui en a vidé une. Donc sur le coup je me suis dit que finalement c'était un très bon deck puisqu'on avait réussi à lui prendre une tour à la vitesse de l'éclair. Donc en fait ça pouvait se tenir et on avait là peut-être une victoire. Et en plus de ça, regardez, un deuxième géant arrive mais j'ai toujours ma tour de l'enfer pour contrer. Donc je me suis dit que ça allait très bien, sauf que là il me met le géant royal. Et c'est là que ça va quelque peu se compliquer. Je mets le mini PK pour casser le gros géant et l'armée de squelettes, mais ces flèches vont tout simplement m'anéantir. Donc le géant royal continue de taper derrière pendant que le géant tout seul tank. Donc j'ai vraiment pris très cher sur ce coup là. Mais il nous reste encore quelques réserves, on a toujours 617 PV donc on pourrait s'en tirer. Il faudrait juste pouvoir éliminer sa mousquetaire, plus que 30 secondes à tenir avec 600 PV, est-ce qu'on va réussir à le faire? C'est le gros mystère. Je décide d'économiser ma tour de l'enfer pour ce moment là où le géant royal arrive. Ça va permettre de l'éliminer avec les petits squelettes en plus de cela. Donc bon, malheureusement ça n'a pas fonctionné puisque le géant royal est toujours en vie. Et là regardez, c'est malheureusement le décès puisqu'il amène sa mousquetaire et sa horde de gargouilles. Et je ne peux rien faire à 4 secondes près. Je vous avoue que j'étais un petit peu dégoûté, je croyais à la victoire. Mais non, donc on s'est parti pour 1 minute d'extra time. Et là il décide d'attaquer très fort avec géant, mousquetaire, il prépare son géant royal. Moi j'ai essayé de le prendre de vitesse, mais vous allez voir que ça va littéralement être un échec. Et c'est là que j'ai fait une grosse erreur, c'est de penser que les 3 mousquetaires suffiront, mais en fait ils vont se faire déglinguer par les barbares. Et donc je vais prendre tout simplement très cher, vous allez voir. Un géant s'approche de ma tour de l'enfer, un deuxième géant royal arrive par derrière. Et là je pouvais pas faire grand chose. Il y a la mousquetaire, un géant et un géant royal qui tapent une tour. Je pouvais vraiment rien faire, il a plus qu'à mettre ses flèches. Et il va m'achever tel un lâche. Donc voilà, on perd cette première game 2-1 avec un deck plutôt bien original et pas facile à contrôler, à avoir en main. Écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la deuxième attaque. Ok, donc la deuxième game, on se retrouve avec un deck roquette. Oui, ma soeur s'est fait un délire avec les roquettes. Elle trouvait la fusée plutôt belle, avec une tête de mort dessus. Je pense qu'elle aime les têtes de mort, donc regardez, en plus elle a mis la Boom Tower avec une tête de mort aussi. Donc elle m'a mis plein de trucs avec les têtes de mort, et elle m'a mis l'esprit de glace. Je crois que j'avais que 2 cartes d'attaque dans ce deck là. Regardez, il y a la roquette, le sort de rage, le sort de zap qui arrive.
Donc si vous voulez, j'avais très peu de moyens de défense, je vais tout simplement me faire déglinguer, vous allez voir. Donc là, une petite mousquetaire niveau 8 qui arrive sur ma tour, je peux pas la défendre, c'est super. Je décide de poser un esprit de glace pour la défendre, mais on a quand même pris très cher, on n'a plus que moins de 2000 PV sur la tour, donc ça commence plutôt mal. Le seul bon point, c'est qu'elle m'a mis le golem, voilà. Mais là, bon, il m'envoie un rush mineur, j'ai rien pour le défendre. Alors bah, je vais tout simplement tanker avec le golem et mettre les petits serviteurs par derrière, puisque c'est mon seul moyen de défense. En plus, comme si ça suffisait pas, mes serviteurs vont se faire détruire par la boucle de feu, et ils vont passer devant le golem. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt très mal. J'avais décidé de mettre le sort de rage, mais là il met un canon, donc je vois que ça sert à rien et que ce n'est pas la peine. Donc le golem va être détourné et détruit par le canon et les deux tours couronnées. Donc pour l'instant, on s'est plutôt déglingué et on lui a pas mis un seul PV. Donc je décide de replacer la bombe tower qui, vous le remarquez, est seulement de niveau 4, donc pas super. Et lui il met un mineur très bien placé puisque la bombe tower ne lui tire pas dessus. Donc je décide quand même de le défendre parce qu'on est quand même bientôt à moins de 1000 PV, donc c'est pas super. Là on a peut-être un début de combo, mais non. Il va très bien le contrer avec sa Valkyrie et la mousquetaire. En plus de ça, le bébé dragon a décidé de s'attarder sur la Valkyrie. Donc bon, bah encore une fois, un rush sans succès. Donc vous avez vu que mon seul moyen d'attaque, c'est les serviteurs et le bébé dragon. Hein. Sinon, j'ai absolument rien. Donc mon seul moyen de faire un push, ça va être de mettre le golem devant les serviteurs. Donc bah vraiment un deck ultra dur à jouer, essayez-le chez vous et vraiment faites ça pour rigoler, on n'est pas à 30 trophées près dans la vie, vous pouvez essayer. Et vous allez voir que c'est super dur à défendre. Là j'ai cru qu'il allait mettre son mineur sur ma tour de droite, mais non, il l'a mis sur la bomb tower. Donc bah c'est pas grave, mes serviteurs vont servir à défendre son chevaucheur de cochon, voilà c'est fait. Et là je vais enfin mettre en place quelque chose de sérieux, puisque regardez, je vais balancer ma roquette, il me semble, sur son canon, de manière à ce que le golem ne soit pas détourné. Et je mets un sort de rage pour espérer que le golem mette au moins quelques coups. Mais bon, encore une fois, vraiment rien de particulier. On lui a pris seulement 500 PV. Là, j'ai un double dragon, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais bon, avec 16 secondes restantes et 2000 PV à vider, vous vous imaginez bien que c'est totalement impossible. En plus, il m'envoie un rush sur la droite avec un chevaucheur de cochon et un esprit de glace qui a gelé mes serviteurs. Donc je me suis fait déglinguer sur cette partie, c'était plutôt marrant à jouer quand même, mais bon ça fait quand même 2 défaites avec 2 decks différents, donc pour l'instant on peut dire que ma soeur n'est pas une super créatrice de deck, et on passe au dernier deck. Ok, donc pour ce 3e et dernier replay, on se retrouve contre Lucifer, qui est lui aussi d'un clan japonais. Donc il joue le deck géant ballon, comme vous pouvez le voir, donc quelque chose de très difficile à contrer, et encore une fois ma soeur m'avait mis le golem. Donc je vois son genre arriver, j'ai que la Valkyrie dans la main. J'avais pas grand chose à faire. J'avais, comme vous pouvez le voir, l'armée de squelettes qui était en attente. Donc j'ai décidé d'attendre qu'il pose, que son géant arrive de mon côté pour poser mon armée de squelettes tout simplement. Mais regardez, dans sa main il a les flèches. Et ça va être très problématique. Donc pour l'instant je le savais pas, donc je mets gentiment mon armée de squelettes. Ça va éliminer son mini PK, mais ça va pas suffire à éliminer son géant. Et là j'ai fait une grosse bêtise, j'ai pas attendu que le mousquetaire arrive pour mettre le sort de foudre, alors que j'aurais pu l'éliminer en même temps que le géant. Bon, c'est pas très grave, mais on a quand même pris 1500 PV dans la tronche. Donc on part avec un très gros désavantage de base. Alors là, vous pouvez voir que j'ai quand même la boule de feu, donc ça par contre c'est un bon point. Je vais mettre les archers pour défendre le ballon. Bon, évidemment, comme rien ne se passe comme on le veut, ils ne visent pas le ballon mais les barbares. Et puis là, ils sont déglingués par le barbare, donc bon. Le ballon a pris la tour, on commence très mal puisqu'on est mené une tour à 0 après moins d'1 minute 30 de jeu. Donc plutôt pas content de ce début de partie, vous pouvez vous en douter. En plus il me nargue un petit peu avec des pouces en l'air, moi j'essaie de résister à la tentation de mettre le petit bonhomme énervé, mais bon c'est pas grave. Vous pouvez voir que j'avais quand même le golem sorcière qui était plutôt un bon combo, là j'étais content qu'elle m'ait mis ça, ça a sauvé un petit peu le reste du deck qui est complètement naze à mon avis, c'est que des cartes que j'utilise jamais. Et puis là il nous envoie un petit rush géant mousquetaire. Alors j'ai hésité à mettre un sort de foudre sur son géant et son mousquetaire, mais j'ai décidé de mettre une Valkyrie. Lui il pensait que j'allais mettre l'armée de squelettes, donc il a gâché ses flèches pour rien, voilà, donc j'étais plutôt content. Et en plus de cela, la Valkyrie va défendre le géant. Alors désolé du bruit en extérieur, j'espère que vous l'entendez pas trop, là il y a quelqu'un qui tape quelque part par terre. Mais en attendant, regardez, notre sorcière va finir le boulot, et elle a pris la tour à elle toute seule. Donc c'est super, on revient un partout.
Et puis, bon, il nous reste seulement 368 PV sur notre tour. Mais regardez tout ce qui arrive. La moitié d'une armée de squelettes, une Valkyrie, 2 archers et une sorcière sur sa tour. Et là, il a fait une grosse erreur qui était de pas défendre tout cela. Il a préféré mettre un prince en croyant que ça suffirait pour détruire ma tour avec une charge. Mais non, c'est pas passé. Et donc, regardez, on se retrouve à mener la game 2-1, alors qu'on était mené 1-0 tout à l'heure. Donc encore une fois, c'est bien la preuve qu'il faut jamais abandonner, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos. Là, j'ai préféré temporiser pour assurer en mettant un golem bien au milieu, pour être sûr qu'il ne mette rien. En plus de ça, j'ai mis la boule de feu super bien placée sur son ballon en même temps. Je savais même pas qu'il allait mettre un ballon, mais il l'a mis au mauvais moment, tant mieux pour moi. Parce que ce ballon aurait pu prendre la tour et égaliser. Et là, son géant va tout simplement pas être assez rapide pour arriver. Il a les flèches en main, regardez, il lance ses flèches. Mais non, ça ne suffit pas. Donc ça s'est joué à la seconde près, c'est super, j'étais vraiment content de cette partie-là. Et on gagne 2-1, donc c'était le seul deck plutôt potable que ma soeur m'a fait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que les decks de ma soeur vous auront plu. En tout cas, moi je vous conseille de ne jamais faire confiance à votre soeur pour faire des decks, hein. Vous avez vu que ça marche pas trop bien, sauf si elle joue au jeu qu'elle est plus grande bien évidemment, mais quand vous avez une petite soeur de 6 ans et demi comme moi, ça ne marche pas. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de votre avis, à liker, à partager vos amis qui jouent à Clash Royale, et puis pourquoi pas même à vous abonner, ça coûte rien et en plus ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash On.